Bonjour à tous et à toutes. Faut faire avec les moyens du bord en ce moment. Donc vous voyez, j'ai un super tableau. Il est vraiment super grand. Donc j'ai deux, trois petits trucs à vous expliquer parce que je crois que ça a posé problème à certains d'entre vous. Donc on va essayer de les expliquer calmement, en faisant attention à ce que je dis et en faisant pas de bêtises au tableau. On va voir ce que ça donne. Alors, pour cette vidéo, ce qu'on va essayer de voir, c'est la décomposition des fractions décimales. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'est une fraction décimale? Une fraction décimale, c'est une fraction où le dénominateur, c'est-à-dire le nombre du dessous, c'est un 1 suivi de 1 ou plusieurs zéros. Donc par exemple, les dixièmes sont des fractions décimales, les centièmes sont des fractions décimales, les millièmes sont des fractions décimales, ainsi de suite. Voilà, ça c'est le premier point. Fraction décimale, c'est un nombre sur le dénominateur qui est un 1 avec plusieurs zéros. Donc ça, je pense que vous l'avez compris, ça ne pose pas de souci. Maintenant, il faut qu'on le décompose, cette fraction décimale. Pourquoi? Parce que ça nous aidera plus tard à écrire cette fraction sous la forme d'un nombre. On verra ça un peu plus tard dans l'année. Donc, une fraction décimale, je vais en choisir une et au hasard. On va prendre 565 centièmes. Il faut que je la décompose, cette fraction. Alors, pour décomposer, en fait, ce qu'on décompose, c'est le numérateur, c'est le nombre du haut. On va le décomposer, vu qu'on a des centaines, des dizaines et des unités, sous la forme d'un nombre avec que des centaines, d'un nombre avec que des dizaines, et d'un nombre avec que des unités. Donc, si je prends que les centaines, il y en a 500. Toujours sur notre dénominateur qui, lui, ne bouge pas. Lui, on ne décomposera jamais. Donc j'ai pris 500, il me reste les dizaines, ça fait 60. Toujours sur mon même dénominateur, qui ne bouge pas, comme on peut voir, c'est toujours le même. Voilà. Si je l'entoure, on voit bien. Là j'ai 100. Là j'ai toujours 100. Voilà. Problème technique. Et là j'ai encore 100. Dernier point, mon unité que je garde, qu'il faut que je rajoute. Ah, il est super grand ce tableau. Hein. Voilà. Donc là, on voit bien que c'est le numérateur que j'ai décomposé. 565, c'est devenu 500 centièmes, plus 60 centièmes, plus 5 centièmes. Si on reste là, ça ne nous avance pas à grand-chose. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on décompose encore mieux, donc on simplifie. On va pouvoir annuler des zéros. On va pouvoir les enlever. On a 2 zéros en haut, vu qu'il y a 2 zéros en bas, je peux les barrer, je peux les enlever. Là, j'en ai qu'un, donc j'en enlève un. Là, je n'en ai pas, donc je garde mes 2 zéros en bas. Ce qui fait que ça nous fait 5 sur 1, plus 6 sur 10, 6 dixièmes, plus 5 centièmes qui, lui, n'a pas bougé. Donc, maintenant, je veux la forme 1 entier plus des fractions décimales. 5 sur 1, on va l'enlever tout de suite. Ça ne sert à rien d'écrire un nombre comme ça. 5 sur 1, tout nombre sur 1, c'est égal au numérateur. C'est-à-dire que là, ça va être égal à 5. Donc on a 5 plus 6 dixièmes plus 5 centièmes. Et voilà, on a décomposé notre 565 centièmes en 5 plus 6 dixièmes plus 5 centièmes. Ça va nous aider, du coup, à savoir que 565 centièmes, il va être plus grand que 5, parce qu'on voit qu'on a 5 plus quelque chose. Voilà. Mais qu'il est plus petit que 6. Parce que si on avait, pour qu'il soit égal à 6 ou plus grand que 6, il faudrait qu'on ait un 6 au début. Donc voilà. Donc 565, on peut dire qu'il est plus petit, plus grand que 5, mais plus petit que 6. Voilà. Donc vous voyez, on est déjà en train de penser à un nombre. Voilà comment il faut simplifier. Donc pensez bien à décomposer le numérateur, à regarder toujours le même dénominateur en bas, et du coup, ça fonctionne. J'en fais un vite fait, un deuxième, plus rapidement, pour vous aider encore une fois. Allez, 613 centièmes. Donc si je le fais, c'est 600 centièmes, plus 10 centièmes, plus 3 centièmes. Je décompose mes zéros, je les barre. J'en ai deux là, j'en barre deux là. J'en ai un là, je le barre en dessous.
Là, je n'en ai pas, donc je ne peux pas barrer. 6 sur 1, donc on peut dire directement que ça fait 6. Plus 1 dixième. Plus 3 centièmes. Voilà, donc 613 centièmes, c'est égal à 6, plus 1 dixième, plus 3 centièmes. Donc maintenant, vous pouvez largement faire vos exercices.